prendre une petite pause au niveau de la chronologie. Donc, vous avez pris une petite pause là, de 84 à 89, c'est ça que vous m'avez dit, là, à peu près À autour peu de près, ça. oui. Puis là, bon, le programme féminin continuait à évoluer au niveau national avec Dominique, avec Daniel. Puis il y avait quand même des clubs établis qui nourrissaient l'équipe nationale. Donc, le sport féminin était quand même intéressant, sauf qu'il n'était toujours pas aux Jeux olympiques. Puis là, Non. je suppose que ça vous chicotait. Oui, parce qu'à ce moment-là, à partir de 91, j'étais sur le comité ASJOA. ASJOA, c'est comme la FINA, mais au niveau des Amériques. Alors, pour avoir moi, j'avais compris que pour être reconnu aux Olympiques, il fallait une répartition régionale à travers le monde. Alors, on a commencé à organiser des petites compétitions au niveau des Amériques. Et évidemment, c'était dominé par Canada et États-Unis. Ouais. Et ensuite de ça, il y a eu le Brésil qui s'est joint. Puis le Brésil, ben, il y avait sa zone d'influence était plus en Amérique du Sud. Alors, il y avait Mme Pincheroli qui s'occupait du water polo féminin là-dedans. C'était de démarrer, c'est ça. Dans le fond, vous avez compris les exigences de la FINA et du Comité olympique canadien, puis vous êtes adapté à leurs besoins. C'est un peu. Ouais. Alors, vous avez dit, bon, ben, qu'est-ce qu'il faut pour avoir pour atteindre les standards minimums, puis là, vous avez visé ces standards-là. C'est ça. Okay. Contrairement, si tu regardes, je vais te donner un exemple récent. Si tu regardes le hockey féminin, on va te dire, ça fait 20 ans qu'ils sont aux Olympiques, mais il y a toujours rien que deux équipes. Ouais. Canada et les États-Unis. Ouais. Les autres, ils ont pas été, le sport n'a pas été capable de générer une activité une masse de critique. calibre. Ouais. Alors, fait que là, vous êtes revenu, mais là, de ce que je comprends, c'est là, vous avez dit, bon, ben, je reviens, puis là, votre nouvelle mission, c'était de faire rentrer le water polo féminin aux Olympiques. À 91, c'est ça que vous êtes donné, c'était clair dans votre esprit? Non, au début, c'était surtout au niveau des Amériques, augmenter la compétition au niveau des Amériques. J'ai dit, ça ne donne rien de partir avec des seniors. Il va y avoir une différence de calibre trop élevée entre le Canada et les États-Unis. J'ai dit, on va commencer avec les juniors. Puis, alors, on a eu des différentes petites compétitions. Okay. Là. Oui. Puis, avec ça, ben, tu as eu le Brésil, puis tu as eu Cuba, qui, parce que tu vois, ce qu'on avait eu, nous autres, comme embûche, nous autres, il y avait la même chose. À Cuba, il n'y avait pas d'argent pour les gars, il y en avait encore moins pour les filles. Mais quand il y a eu les Jeux panaméricains à Cuba, c'est là où il y a quelqu'un qui avait fait une promotion, puis ça branlait dans le manche un peu. Tout d'un coup, il y a un délégué qui venait de la Jamaïque, qui s'est levé debout et il dit, non, il dit, si c'est bon pour les gars, ça va être bon pour les filles. Alors là, on a commencé à avoir une meilleure structure là, au niveau des Amériques. OK, mais là, quand vous étiez en mode à qui vous parliez, c'était qui vos interlocuteurs? Qui étaient les personnes d'influence à qui vous deviez parler absolument pour faire basculer ça, de faire basculer les filles vers les Olympiques? Là? C'était avec qui vous parliez?
Ah ben moi, mon interlocuteur principal, c'était M. Lafaoui, qui était le président de la FINA à ce moment-là. Parce que M. Lafaoui, je l'ai rencontré la première fois au championnat du monde aquatique des maîtres à Montréal, 94, je crois. OK. Et puis, alors lui, je lui ai dit, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de junior internationalement. Ouais. Alors, je lui ai parlé, puis le fait que lui parlait français, puis alors, le matin, on déjeunait souvent ensemble, on était dans le même hôtel. Alors, je disais, j'ai dit, ça manque au développement du water polo féminin, parce qu'à ce moment-là, il y avait eu le premier tournoi officiel, c'était en 86, puis ensuite de ça, il y a eu 91. OK? 86, je crois qu'on avait fini quatrième. 91, on a fini deuxième. OK. Alors, lui, il voyait ça, mais lui, il était à l'écoute, il vous écoutait, il trouvait ça intéressant ou il était comme non, on n'en veut pas? Non, il m'a dit, Claude, et il dit, j'ai dit, moi, j'aimerais ça l'organiser, ce premier tour, le premier tournoi junior au monde. Okay. Championnat du monde junior. Alors, il dit, écoute, envoie-moi une proposition, tu vas l'avoir. Et tabarouette, OK. Moi, te dire, ça n'a pas été bien long avant qu'il l'aille. Ben, wow, c'est excellent. Puis là, vous avez développé cette relation-là avec M. Lafaoui jusqu'aux Jeux olympiques de 2000? Ou ça a juste été passager, ça, cette relation-là avec lui? Dans le processus, lui, il venait ici, il était dans comment je dirais, il était venu ici, mais le but premier, lui, il voulait être sur le comité olympique international olympique. Il y avait un gars, un Mexicain, qui s'appelle M. Reina, je crois. Alors, quand Lafaoui est venu ici, il est resté une journée et demie. OK? Mais lui, il disait, ben, faut que j'aille au Mexique. Mais pour aller au Mexique, il fallait qu'il arrête à Houston. OK. Mais il n'y avait pas de visa. Oups. Alors, nous autres, on l'avait mis au Château Frontenac. Alors, un matin, on part, on marchait tous les deux. Et puis, j'ai dit, j'ai peut-être une solution. À Québec, le consulat américain est à 2 pas du Château Frontenac. Alors, on est arrivé au consulat, puis j'ai expliqué ça. Et puis là, alors le consul, il a trouvé un visa, et c'est juste un stop and go. Mais de toute façon, lui, il n'y avait pas d'autre chose que ça. C'était une escale qu'il y avait, oui, c'est ça. C'est ça. Alors, là, il était bien content. OK, c'est bon. Puis là, OK, mettons si on avance quelques années, là, puis là, la fameuse année 97, là, où est-ce que vous avez fait ce coup d'éclat-là? Là, qui était au courant de cette situation? Parce qu'avant de dire qui était au courant, là, comment ça vous est venu à l'idée de dire collectivement avec les athlètes, OK, on va faire un coup médiatique, tout le monde va enlever son haut? Oui, ça, c'est pas en 90. Je ne sais pas si c'est en 90. Peut-être que c'est en 97. Ma source, qui est Dominique, me dit que c'est autour de 97. Oui.
me demande si... Parce qu'on avait organisé aussi un tournoi en 92, parce qu'en 92, il n'y avait rien internationalement. Alors ici, on avait organisé un tournoi à Sainte-Foy où est-ce qu'il y avait 9 équipes, c'est-à-dire 7 pays. Il y avait dans ce temps-là, ils appelaient ça le CEI, mais en fait, c'était le Kazakhstan. Il y avait l'Australie, la Hollande, le Japon, au Canada, 2 équipes du Canada, puis 2 équipes des États-Unis, parce que Sandy Nita m'avait demandé si on pouvait prendre une autre équipe. Alors, ça avait été... on avait fait ça, puis 2 ans après, il s'était produit la même chose. Alors, on avait fait un autre. C'est pour ça que je te dis, je me souviens pas si c'était en 95 ou. C'est probablement en 96 ou 97. Ouais. OK. Alors un soir, on est au bar et puis on prend une bière avec les coachs, puis les choses. Puis alors moi, je leur dis pour jouer aux Olympiques, c'est seulement pour ceux qui ont des maillots de gars. Ah. Alors, les maillots de gars, alors là, j'ai dit oui. J'ai dit si. Alors là, le lendemain, on avait fait la manifestation, là, où est-ce que sur le bord de la piscine, où est-ce que les joueuses avaient mis des maillots de gars. Et puis le gérant de l'équipe hollandaise, il avait mis les Olympiques, les anneaux olympiques dans le dos des filles, parce que l'idée, c'était pas qu'ils montent leur poitrine, l'idée, c'était de voir le maillot de gars avec les anneaux olympiques. Oui. Alors, puis on avait marqué Dream. Ah, OK. Le lendemain, fait que c'est le lendemain que vous avez fait ça. Oui. Là, vous avez convaincu les filles. En 24 heures, vous avez convaincu l'équipe, une partie des filles de l'équipe. Puis vous avez. Écoute. Nous autres, chez nous, il y avait, au Canada, il y avait, je pense, José Marcellet, son frère. Son père ne devait pas être trop fier de cette journée-là. Il y avait Anne Dow, il y avait, je pense, Wanik Miller. Oui, ça, je m'en souviens. Puis. Marie-Claude Deguerre n'était pas là? Non, ça, c'est pas. Non. Elle devait arbitrer en quelque part. Mais non. Peut-être. Mais OK, donc vous aviez. Mais il y avait les Hollandaises aussi qui étaient là? Je me souviens pas. Si, les Hollandaises, c'est drôle parce que quand on fait le tour du coach, j'ai dit, il y en a-t-il d'autres équipes qui seraient prêtes? Le coach des Hollandaises dit, oh, oui, ils sont toutes prêtes. D'ailleurs, d'ailleurs, il était peut-être 8-9 avec les maillots. Mais là, vous aviez convoqué les journalistes ou pas? Non. J'avais M. Gervais, qui était le père de Jojo Gervais. Il leur a dit, venez donc, dites-leur de venir demain. Alors, ça a fait la première page du journal. Ben oui. Et puis, il y avait entre autres, il y avait un gars de radio qui était venu, qui n'est pas venu, parce que lui, il couvrait je ne sais pas s'il couvrait les Nordiques, en tout cas, peu importe, là. Mais à la radio, le lendemain matin, il dit, bon, hier, les Canadiens ont fait ci. L'animateur, qui était André Arthur, il dit, regarde-moi pas avec tes affaires de hockey, là. Il dit, parle-moi des filles de water polo. Il dit, les autres, qui ont du guts. Ah, c'est très bon. Hey, ça, c'est une publicité incroyable, ça. On avait mis aussi
une bannière noire avec du crayon feutre, là. Parce que l'idée première, c'est que toutes les joueuses jouent avec une bannière noire au bras. OK. Pour montrer un petit peu le deuil. Oui, le deuil. Ça. OK, le deuil, oui. C'est ça. Et alors, puis là, est-ce que vous croyez que ça a fait basculer un peu, ça a pesé dans la balance dans l'attribution, ben, en tout cas, l'arrivée du water polo féminin en 2000? Pensez-vous que ça a créé un momentum? Non. Non? Pas vraiment. Parce que vous avez travaillé à d'autres niveaux là, pour avancer ça aux Jeux olympiques. Oui. Okay. Et puis, encore une fois, mon interlocuteur, ça a toujours été M. Lafaoui. Et puis, à un moment donné, on a eu une réunion. Il y avait 4 équipes, Hollande, Canada, États-Unis, Australie. Une réunion à Amsterdam. Alors, le Hollandais a dit Lafaoui, c'est pas lui qui va nous aider. Puis, il venait d'avoir les championnats aquatiques en Australie. En tout cas, alors, quand est venu mon tour, moi, je parle en dernier. Ouais. Alors, quand est venu mon tour, j'ai dit, écoutez, là, d'après moi, il n'y a rien qu'une personne qui peut le faire. C'est Lafaoui. Parce que si vous pensez qu'il ne sera pas président demain matin, vous vous trompez parce qu'il va être encore président. Puis, alors, c'est lui qu'il faut séduire. D'accord. Alors ensuite de ça, alors en 95, ben, moi, je l'ai rencontré avec Bill Shaw. Puis, c'était drôle parce que c'était le président de... Moi, à ce moment-là, j'étais président de la Fédération aquatique canadienne. Là, mais je n'avais pas l'accréditation VIP. Puis, alors, quand Lafaoui est arrivé, j'étais de l'autre bord de la voiture, il dit hey, Claude, il dit viens ici. Puis, alors là, là on a parlé. Puis, ensuite de ça, disons que ça a bien été. Mais quand est venu le temps du nombre d'athlètes, parce qu'à ce moment-là, les Olympiques, ils disaient pas plus que 10 000 athlètes. Oui. Alors là, il me dit, là, j'ai eu un cours de politique 101 au niveau olympique. Alors, aux Olympiques, il y avait d'été, il y a une grande rivalité entre l'athlétisme et la natation. Okay.